Aujourd'hui, je vais parler de Freud et Empédocle. Il y a 6 ans, j'avais déjà consacré une vidéo à ce thème et je vous conseille d'aller revoir cette vidéo car là, je vais dans les détails de la philosophie de Empédocle et des similitudes avec la théorie pulsionnelle, la deuxième théorie pulsionnelle de Freud, divisée en pulsion de vie et pulsion de mort. Ici, je vais plutôt prendre en compte ce que Freud lui-même dit d'Empédocle et ce que Freud dit lui-même des similitudes qu'il y a entre sa théorie des pulsions et la théorie et la pensée de Empédocle. Similitudes et différences. Car Freud lui-même va consacrer 2 pages, ce qui est énorme en ce qui concerne un thème de philosophie, à ce thème, à Empédocle. Et on retrouve ces 2 pages dans l'écrit de 1937 intitulé Analyse finie et infinie. Et c'est lorsque Freud, en traitant toujours cet argument qui est ce qui, en analyse, va rendre l'analyse plus difficile, et plutôt que raccourcir l'analyse, eh bien, ça rallonge l'analyse, ça rend plus difficile la poursuite de l'analyse. C'est dans ce contexte-là qu'il parle de la pulsion de mort. Pulsion de mort. Et là, il avoue d'être déçu que cette théorie, cette nouvelle théorie des pulsions divisée entre pulsion de vie et pulsion de mort n'a pas eu un grand écho parmi les psychanalystes. En revanche, il se sent rassuré que sa théorie des pulsions, sa nouvelle théorie des pulsions, eh bien, elle se retrouve dans la pensée de un des plus grands philosophes de l'Antiquité grecque, parmi les présocratiques, parmi les philosophes présocratiques. Il s'agit de Empédocle d'Agrigento. Et là, Freud nous dit que c'est possible qu'il a été pris par une cryptomnésie. Qu'est-ce que c'est la cryptomnésie? Faisons qu'une personne à 14 ans écoute un motif de musique, de chanson, et puis il va devenir un artiste, un chanteur, et à 35 ans, il va composer un morceau, et on lui dit que ce morceau a été composé il y a bien longtemps, et là, il va se rappeler qu'à 14 ans, il avait écouté ce morceau. Alors, c'est du plagiat, mais c'est pas du plagiat intentionnel, il n'a pas fait avec intention. Ça revient d'une manière inconsciente, le contenu qu'on a écouté ou qu'on a lu, dans le cas de Freud, quand on était jeune. Et Freud dit que c'est possible qu'il s'agit d'une cryptomnésie, car quand il était jeune, eh bien, il avait lu pas mal de bouquins, de livres et de n'importe quel sujet, et donc aussi de philosophie. Mais il n'en est pas sûr. Voyons maintenant ces 2 pages consacrées à Empédocle. Là, il commence par la description de ce penseur, un des plus grands penseurs de l'Antiquité grecque, Empédocle, qui avait touché un peu tous les domaines. Et suite à la malaria des habitants de Selinunt, grâce à ce philosophe, eh bien, les habitants ont été sauvés. Et à partir de là, il a été vénéré comme un dieu. Et Freud cite un auteur qui s'appelle Wilhelm
Capelle, qui a écrit quelques années avant, en 1935, un livre sur les présocratiques. Et Freud va citer quelques phrases de cet auteur. Il poursuit la présentation du philosophe en disant que il avait construit une pensée autour du cosmos tout à fait fascinante, selon laquelle eh bien, tout ce qu'on perçoit, tout ce qui compose le cosmos, eh bien, est créé à partir de 4 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. Et c'est une mixtion, un mélange de ces éléments qui va participer à la création de tout ce qu'on voit dans le cosmos. Et pour terminer, Freud dit que ce grand philosophe qui s'était intéressé à presque tous les domaines, à l'époque, les philosophes s'intéressaient à tous les domaines. Il n'y avait pas une répartition spécifique de chaque domaine pour chaque scientifique. Donc, certainement, parmi ce que Empédocle a traité, il y a des théories qui sont assez primitives, assez naïves, si on peut dire, mais d'autres qui vont anticiper ce qu'on connaît, à l'occurrence, la théorie de Darwin. Alors, les 3 aspects très connus de la théorie de Darwin, on les retrouve chez Empédocle. Bien, l'évolution des espèces en étapes, par étapes, la survie de l'être vivant qui est plus adapté à l'environnement, et troisième, le hasard qui est ce qui va provoquer les changements. À ce point-là, Freud va présenter les similitudes et ensuite et aussi les différences. Il commence par dire que cette fantaisie cosmique de Empédocle, on serait tenté de dire qu'elle est identique à sa théorie des pulsions. Mais attention, voilà une différence qui saute aux yeux. La théorie, cette fantaisie cosmique d'Empédocle, eh bien, elle concerne tout ce qui compose le cosmos, donc les êtres vivants et les êtres non vivants. Alors que la théorie pulsionnelle de Freud, elle se réfère seulement au monde, à l'aspect biologique. Mais attention, dit Freud, si on tient compte d'un certain aspect, on peut dire que ça va diminuer cette différence. Quel est cet aspect? Pour Empédocle, le cosmos a une âme. Donc l'âme, elle se retrouve autant chez les êtres vivants que dans le cosmos, dans l'univers. Ensuite, Freud parle de ce qui sont les similitudes au niveau de la pensée de cette fantaisie cosmique d'Empédocle. Alors, pour Empédocle, il y a 2 forces qui animent, qui sont opérantes dans le cosmos. Ces 2 forces sont, d'une part, l'amour et, d'autre part, la discorde. L'amour, ici, un aspect que je n'avais pas souligné dans cette vidéo que j'ai fait il y a 6 ans, est la traduction de philia, amitié. Oui, parce que pour les Grecs, il y a 3
différentes formes d'amour. Eros, philia et agapé. Ici, c'est philia et Freud traduit avec amour, ce qui peut se faire. Donc, amour et discorde. Et là, il va citer un passage, Freud, de cet auteur qui a écrit en 1935 un livre sur les présocratiques, qui explique comment ces forces sont comme des pulsions, hein, et des pulsions qui n'ont pas une intelligence consciente. Et ces forces opérantes, l'amour filial, l'amitié et la discorde, agissent comme les pulsions de vie et de mort. L'amour est ce qui réunit, ce qui met ensemble, qui permet la mixtion, le mélange de ces quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, alors que la discorde, cette force comme une pulsion, va désagréger, va détruire les liens qui se sont créés. Et cela se produit d'une manière avec une certaine alternance. Il y a des périodes où c'est l'amour qui a le dessus et d'autres périodes où c'est la discorde qui a le dessus. Et là, on voit bien, dit Freud, que ce soit pour le nom, hein, pour le terme amour et discorde, agressivité, eh bien, c'est les mêmes termes que Freud utilise pour les pulsions, les deux grandes pulsions. Que ce soit aussi pour le contenu, comment est posée la description de l'agissement de ces forces, eh bien, on peut bien dire que elles sont identiques à la théorie pulsionnelle de Freud, à cette deuxième théorie pulsionnelle de Freud. Attention, il y a tout de même des différences. Bien, ces différences, Freud les met au compte du fait que 2000 ans, plus de 2000 ans sont passés entre la description de Empédocle et la théorie de Freud. Et c'est tout à fait possible que d'ici quelques siècles, ceux qui reprendront la théorie pulsionnelle de Freud vont aussi opérer des changements, parce que c'est des changements non tant sur la découverte des forces qui animent, pour Empédocle, qui animent le cosmos, et pour Freud, qui anime les êtres vivants, mais c'est pour l'explication ce qui va expliquer cette découverte, ces forces qui animent les êtres humains. Car il y aura, d'ici quelques siècles, d'autres découvertes. Eh bien, quelles sont les différences entre Empédocle et Freud, entre Freud, la théorie de pulsion de Freud, et la théorie du cosmos de Empédocle? Bien, avant tout, la référence au biologique. Freud va faire une référence à la pulsion de mort. Donc, il y a la pulsion d'agressivité qui dérive de la pulsion de mort. La pulsion de mort est plus une découverte au niveau de la biologie au temps de Freud. Et une autre différence, c'est concernant les éléments. Les éléments, pour Empédocle, il y a ces quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air.
Pour Freud, il s'agit de pulsions qui concernent l'être vivant. Eh bien voilà en ce qui concerne Freud sur Empédocle. Prochaine vidéo, au revoir.